Jean Emmanuel. Alléluia. Il faut dire à ton voisin que Amen là, c'est pas payé. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Il y a homme de Dieu jusqu'à, même dans le peuple, il y a homme de Dieu. Amen. Il y a toujours dit que mes programmes ont été les plus bénis. Il faut dire pourquoi. Quand tu organises un programme et que dans ton programme, un homme de Dieu ne vient pas te soutenir, c'est que tu n'es pas béni. Rapidement, tu vas être dans ta main droite vers moi et tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Père, utilise ton serviteur et parle à travers lui. Je veux voir quelqu'un en train de prier pour moi et parle à la main droite de moi. Du Seigneur Jésus, Pour le Seigneur, s'il te plaît. m'a racheté, S'il te plaît. et je Pour le Seigneur. j'ai l'assurance, Pour le Seigneur. tu es mon sauveur, à chaque fois de la mention, S'il te plaît. tu es mon sauveur, à chaque instant, à chaque instant. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, Jésus qui est venu à Nazareth. Et nous avons prié. Amen. On attend une fois le Seigneur. Je ne veux plus voir quelqu'un sortir. Amen. Et tous ceux qui sont dehors commencent à entrer. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Si ton téléphone sonne, il vient nous donner offrande, ce n'est pas méchant. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il soit glorifié. Il y a ici qui a sa maman qui s'appelle Bien. Excusez-moi. Qui sa mère, dans son nom il y a Bien. Excusez-moi. Vous, papa, tenez-vous. Ça va, papa? Vous avez déjà fait votre putain avec moi une fois. Je vais parler un peu de la part de Dieu avant de prêcher. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait arrêter sur la vie de votre mère. Mais voici la vision que Dieu est en train de me montrer. Dieu est en train de préciser que dans une révélation que je suis en train de voir, je suis en train de voir votre mère. Et pendant ce temps, deux autres que je suis en train de voir, ce sont des femmes qui sont en collaboration, qui sont dans la sorcellerie. Et quand votre mère voulait vous mettre au monde, il y a eu des complications qui ont à décréter des paroles sur sa vie, qui sont en train d'influencer votre destinée. Je prends le 2 novembre dans mon esprit. Vous avez le 2 novembre, le 2 novembre 1955. Je suis prophète de l'Éternel. Je suis en train de voir un nom qui est caché. Il y a ça Onès. Onès, c'est votre nom. Je parle encore. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans la même vision
que des personnes ont décidé de vous aider normalement dans ma vie. Vous le comprenez? Et pendant que je suis en train de parler, Dieu transporte mon esprit. L'Éternel envoie mon esprit à Bassa. Vous m'entendez? Et quand j'arrive à Bassa, Dieu est en train de me montrer qu'au niveau des Bassa, les gens sont en train de voir un déblocage. Et pendant ce temps, les gens sont en train de pouvoir acheter une maison à Grand Bassa. Vous m'entendez? Vous avez le projet de cela, Dieu accomplit cela au nom puissant de Jésus. Oh, allons dans un roi. Il reste combien de temps déjà? Allons dans un roi. Allons dans un roi. Un roi chapitre 17, verset 1. Et une autre personne prend un roi 18 ans, le verset 41. Mon fils, vas-y, il faut nous faire la lecture. Voilà, il y a des personnes dans le Nouveau Testament. Et la parole de Dieu passe à la grâce. Un roi 17 à partir du verset 1er. Élie, le Tishbite. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années. Faut reprendre la lecture. Ni pluie. Ni pluie. Sinon à ma parole. Un roi 18, après verset 41. Et Élie dit à Akab, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Celui qui aime la parole de Dieu accorde très fort la parole. Que Dieu nous bénisse. Tu n'as pas encore dit amen. Dieu nous bénisse. Est-ce que j'ai le soutien de quelqu'un dans la salle pour faire comprendre sa parole? Alléluia. Oui. Et cette fois, pendant qu'elle était coupée, certainement les gens parlaient de certainement c'est un démon qui n'a paru parce qu'elle a péché. Bien aimé, quand un esprit arrive dans ta vie, quel problème arrive dans ta vie, il y a des gens qui pensent que tu as péché et c'est pourquoi le problème t'arrive. Mais c'est pas parce que j'ai péché, mais c'est parce qu'à travers moi la gloire de Dieu va se manifester. C'est parce qu'à travers toi, la main de Dieu va se manifester. C'est pas parce que tu as péché, c'est pas parce que tu as touché à l'interdit, mais c'est parce qu'à travers toi, la gloire de Dieu va se manifester. Et la Bible dit que quand Dieu a croisé cette femme, sa fille qui était coupée, Jésus a redressé sa vie. J'annonce à quelqu'un, après ce programme, Dieu va redresser ta destinée au nom de Jésus. Dieu va redresser ta vie. Il va redresser ton école. Il va redresser ton compte bancaire. Quelqu'un me voit même que Dieu commence à redresser. Dieu va redresser ta âme. Elle était coupée, bien aimée. Elle était coupée pendant 18 bonnes années. Écoutez, ils ont parlé de Jésus. Arrivé à 12 ans, la Bible n'a plus parlé de Jésus. Jésus a fait 18 ans de silence. Jésus a fait 18 ans où on ne parlait plus de lui. Alléluia. Et cette femme-là, la Bible dit qu'elle a fait 18 ans où elle était malade. Frère, j'ai compris par là que le chiffre 18 ans, Dieu a fait exprès pour former Jésus-Christ de Nazareth. Au bon moment où les gens pensaient que Jésus était mort, la Bible dit qu'à 30 ans, il a commencé à faire le miracle. J'annonce à quelqu'un, après ce programme, le temps de silence sur ta vie est terminé. Tu vas apparaître dans ta famille, tu apparaîtras dans ton village, tu apparaîtras celui qui me dit avec toi. Je vais parler à quelqu'un. Cette femme, après, qu'elle a été guérie, elle pouvait voir le ciel. Quand quelqu'un est brûlé, tu es toujours dans la mendicité. Quelqu'un est brûlé, la personne est toujours en bas, il n'est jamais en haut. Frère, mais quand cette femme a été guérie, cette fois-ci-là, elle ne pouvait plus s'arrêter à voir de quelqu'un. Elle regardait quelqu'un maintenant face à face. Et les deux commençaient à parler. À partir de Jésus, j'ai dit Dieu change la position de quelqu'un au nom de Jésus. Dieu change la position de quelqu'un au nom de Jésus. Tu trouveras d'un point A à un point B au nom de Jésus. Dieu change ta position. Tu dis à maintenant accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu change
village derrière lui. J'annonce à quelqu'un, après ce programme, tu vas marquer ta génération et le nom de ton village sera baptisé au nom de Jésus. On ne pourra plus jamais donner comme cela. Dieu va ajouter un plus à mon nom. On dira que cette femme-là est près de Daniel. On dira Mathilde de Daniel. Parce que tu vas marquer tout Daniel au nom de Jésus. Je dis que tu marqueras ta génération, tu marqueras ton village, tu marqueras ta ville. Au nom de Jésus. On dit anyway, tu split. On dit la parole de ma cave, et ma très cave. Cette année-là, il n'y a plus de reflet, il n'y a plus de bruit. Sinon, à ma parole. L'homme de Déti, cette année, il n'y aura plus de reflet, il n'y aura plus de bruit. Sinon, à ma parole. Quel sera le sort de tes ennemis? J'annonce que tous les ennemis conviennent à ta vie. Il n'y a plus de raison pour eux. Il n'y a plus de prix pour eux. Tu es la montée au nom de Jésus. Je dis à Akab, c'est un ennemi du peuple d'Israël. Je dis celui qui se lève dans ta destinée. Il n'y a plus de raison pour la personne. Il n'y a plus de prix pour lui. Le ciel est fermé pour la personne. Dieu ne se trouve pas pour la personne. J'annonce la malédiction. La Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour eux. Je t'annonce ce soir. La condamnation est pour les ennemis. Ceux qui te commandent, eux ne seront condamnés. Parce qu'il n'y a plus de levée et il n'y a plus de pluie. Et bien jamais. Et bien jamais. La Bible dit, quand Élie a fini d'annoncer la parole, lui ne Dieu va lui dire qu'il faut aller au désert. Dis amen. Et la Bible déclare que peut-être qu'il va le mourir, ce sont les corbeaux. Amen. Or, quand Noé était dans l'âge, quand il a lâché le corbeau, quand le corbeau n'a plus revenu, ils ont dit quoi? Le corbeau c'est un animal de malheur. Jusqu'à de nos jours, quand on prie le Seigneur, et quand on voit la colombe, tout le monde est content. Parce qu'on s'est dit que c'est la colombe de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu vois le corbeau, tu dis, ah, ça c'est le sorcier de mon village qui est venu m'attaquer. Oh, c'est le même corbeau. Quand le prophète Élie était dans le désert, c'est le corbeau qui est venu le nourrir. J'annonce à quelqu'un, je ne connais pas ta position, mais je suis sûr que même si ta famille te voit autrement, cette année, c'est toi qui donneras de la nourriture à ta famille au nom de Jésus. Même si tu donneras de la nourriture à ta famille au nom de Jésus. Tu donneras de la nourriture à ton voisinage au nom de Jésus. Celui qui se fait venir, tu dois venir au nom de Jésus. Tu donneras de la nourriture à ton voisinage au nom de Jésus. Oh, les corbeaux étaient mal vus au commencement. C'est le même corbeau qui est mal vu là, que la Bible déclare que celui qui est venu nourrir l'homme de Dieu. Amen. Laisse les gens te traiter de tout le nom. Laisse les gens, ta famille, te dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Laisse les gens ton histoire pour te dire que c'est terminé pour ta destinée. Mais je t'annonce que cette année ne passera pas. C'est par toi qui vas manger au nom de Jésus. Quand tu ne vas pas trouver l'homme de toi, il faut toujours donner des gens. Parce que tu es un sang de température du Saint-Esprit dans ta famille. C'est par toi que ça va commencer au nom de Jésus. Je dis c'est par toi que ça commencera au nom de Jésus. Tout chose commence par quelqu'un et ça finit par quelqu'un. Et vous m'en faites vrai. Si le malheur fait par une famille, c'est que ça a commencé par quelqu'un. Quand le bonheur qui va faire dans une famille, ça commence par quelqu'un. Et le bonheur que j'aimerais pour ce soir, ça commencera par toi au nom de Jésus. Ça commencera par toi au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La Bible dit le prophète, quel est quitté au désert? Qu'est-ce qui s'est passé? Au désert, l'eau qu'il buvait dans le torrent, la Bible déclare que l'eau est devenue sèche. Vous comprenez? Quand l'eau est devenue sèche, je suis sûr que les prophètes de Baal ont juré que Élie va devenir béni. Vous savez, arrivé un moment dans ta vie, quand tu penses que tu es trop à l'aise, Dieu lui a créé une situation pour t'enlever là où tu es. Vous savez, dans la maison de Potiphar, il était déjà arrivé. Tu parles à quelqu'un? Il y a des gens qui sont payés à 200 000 francs à la fin du mois et pensent que c'est leur destinée qui est là. Mais tant que tu vas te contenter de 200 000, Dieu va faire exprès. Ils vont mentir sur ton travail, on va te chasser de là. Parce que Dieu veut qu'à la fin du mois, tu commences à toucher les 4 millions, les 5 millions. Tu as pris l'impression que quelqu'un toujours pour travailler pour la personne. Quand tu te sens en l'air, Dieu te chasse de là. Et si tu commences à pleurer, il faut venir me voir, je vends des mouchoirs. Tu parles à quelqu'un? Quand le prophète Élie, le torrent de l'Élisée, la Bible dit, Dieu a ordonné à une femme à
il pourrait devenir 7 ans. Je t'emmène pour ce soir. Que tu as déjà ordonné à ta fortune de venir vers toi, à ta finance de venir vers toi. Tu as déjà ordonné à ta grâce de venir vers toi. Tu as déjà ordonné. Je parle à quelqu'un. Tant que tu vas penser que tu es à l'aise dans le désert, rien ne peut aller pour toi. Élie était dans le désert. Mais regardez, quand tu as ordonné qu'il aille à Sarepta, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, il dormait dans la brousse. Mais cette fois-ci, maintenant, il a une maison. Il dormait dans la maison. On venait s'occuper de lui en tant qu'homme de Dieu. Cette fois, ce n'est plus le corbeau qui le nourrissait, c'est l'homme même qui le nourrissait. Vous voyez la différence? Il y a des gens, quand tu es dans une bénédiction, puis tu n'arrives pas, ta bénédiction n'arrive pas à enfanter d'autres bénédictions, quand tu es dans ça. Je parle à quelqu'un. Tu vas toujours rester là, matin, midi, soir, en train de toucher 250 000, 300 000 francs à la fin du mois. Et avec tes 300 000 francs, tu n'arrives même pas à faire ta vie cellulaire dans laquelle vous réalisez quelqu'un. Tu fais pas nous. Tu travailles, tu n'as pas de compte bancaire. Quand tu travailles, c'est pour avoir un compte bancaire. On ne travaille pas pour devenir mouton, on travaille pour payer mouton. La Bible dit, quand Élie est parti chez Sarepta, il était déjà à l'aise. Il a commencé à manger. Et voici que le pauvre enfant de la femme est décédé. Enfin, comme elle était au désert, là, pourquoi tu n'es pas mort? Yes. Dans mon manchement encore, là, tu veux venir mettre ça dedans. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Quand il était au désert, là, l'enfant pouvait mourir bien pas. Mais la Bible dit, c'est quand l'enfant, quand Élie est arrivé, il a commencé à manger chez la table, tout d'un coup, il a fait un mort. Il y a souvent, quand tu es béni, ou bien tu fais simplement des fiançages avec un homme, il y a déjà forcément, parce que tu es fiancé, on va venir mettre ça dans ton atelier. C'est là, elle est saisie. Il est comme ça. Qui t'a demandé ça? Un homme qui s'appelait Mephibosheth. On dit à Siba, est-ce qu'il y a quelqu'un de bon dans la maison de David? Il dit, non, il y a quelqu'un de bon. Il est perdu des 2 pieds. Mais, il est allé au départ. Mais la chef soit dedans. Qui t'a demandé ça? Le mail est quitté où encore? Puis les gens qui ont football, mais c'est que je n'aime pas chez lui. Il aime fort. C'est ton affaire. C'est ton problème. Le mail s'est quitté où? Les personnes qui veulent garder ton bonheur ne mourra jamais au nom de Jésus. Ta gloire ne mourra jamais au nom de Jésus. Ta difficulté ne mourra jamais au nom de Jésus. Tes pères qui avaient un prophète à parler le nom de la parole, ça sera passé au nom de Jésus qui le Nazareth. Alléluia. L'enfant peut venir chercher quoi avec la mort ici. Alléluia. Alléluia. C'est comme un homme de Dieu. J'ai invité, je vais dire son nom. Et il y a des gens qui me disent inbox sur Facebook. Lui, il prêche bien. Hein? Mais s'il arrive chez toi là-bas, il voit tes enfants là. Tellement qu'il sait que tes enfants sont jolis là. Il risque de les embarquer. Mais le mail est quitté où? Il prêche que nous, ça nous intéresse. C'est ce que nous on regarde. Maintenant, ton problème, il est où? Alléluia. Alléluia. Nous, on sait que ceux qui se retrouvent ici, on est venu prier, on est venu danser Dieu. Maintenant, ton mail, si tu penses que ceux qui viennent ici, ils sont ceci, ils sont comme cela, ça c'est ton affaire. Dis amen que je continue. Quand le prophète Élie, arrivé un moment, puisque lui vient d'annoncer la parole, la famille continuait. La Bible dit, il va prendre l'engagement, Dieu va lui parler, il va dire à Akab qu'il monte et qu'il boive. Parce qu'il s'entend un bruit. Mais Élie pouvait dire, je ne pouvais pas partir. Pourquoi? Parce que Akab et sa femme Jézabel pouvaient le tuer un bon matin. Mais la Bible déclare que Élie s'est levé parce que c'est Dieu qui l'a envoyé et il est parti parce que Élie sait que quand Dieu est pour toi, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit quand tu fais malade. Il dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Tant que tu vas te justifier dans ce pays, Dieu va toujours se taire. Tant que tu vas t'appeler ta partie, tu vas dire je te justifie devant qui vient. Amen. Un coup d'âme était sur Facebook, là, matin, midi, soir, ils sont tous dans la boîte et nuit. Mais quand tu les vois même starter sur Facebook,
Celui qui commet l'activité pas en affaire, impudicité, alors que lui-même sa femme était à la maison, quand il était à la femme, et puis il écrivait ça. Quand il regarde tout seul, et puis les gars disent que tu vas te frapper, mais il te regarde, il me demande est-ce que comment ça va dans ta tête? La Bible dit quand Noé est né, on l'appelait Noah, ce qui veut dire quoi, le repos. Parce que tous ces parents étaient tellement dans la servitude, dans tout ce qui était problème. La Bible dit, quand Noé est né, on l'appelait Noah, parce qu'ils savent que c'est Noé qui va le consoler. Toi, tu es né dans souffrance, on t'a couché quelque part là-bas. Si tu es né dans la galère, ce n'est pas ta faute. Mais si tu mets dans la galère, ça c'est ta faute. Si tes parents te mettent dans la pauvreté, ça ne te regarde pas. C'est pas ce Dieu qui aurait voulu. Mais si tu as encore de ton vivant, autrefois, quand tu partais à l'école, tu n'as jamais apporté de vélo ni roulement. Et quand tes enfants, comment tu continues, mais je comprends pas. Mais attends, tu as tellement de pouvoir. Ah, parle-nous. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je peux accepter que quand je partais à l'école au village, quand il faisait ses biens, il n'y avait même pas chaussures. Mais attention, j'ai demandé de venir à Abidjan, il a commencé à servir Dieu. Et puis encore, c'est bien, moi, on n'a pas plus à l'école. Bon, c'est Dieu qui a voulu ça là, waouh, que c'est moi qui ai voulu. Amen. Il y a un monsieur, un bon matin, son enfant s'est levé, et son enfant dit non, papa, il est parti à l'école avec la voiture. Où est-ce que son papa lui dit? Ça, c'était important. Moi, mon temps là, c'est parce que quand ton papa n'avait pas de voiture, il était marchait. Moi, mon papa, il a voiture, je peux à l'école. Alléluia. C'est parce que toi, ton papa n'avait pas, mon grand-père n'avait pas de voiture, mais toi, mon papa t'avait un carte, il a marché pour toi. Alléluia. Il faudrait que quand les gars, quand on regarde, tes enfants soient fiers pour dire que voici mon papa. Mais il ne faut pas s'il va venir te lever, l'enfant, mais il se cache. Il n'a pas mis l'envoyer vos parents venir même là. Il a oublié souvent de passer par son ami pour dire bon, faut dire que ton papa là, c'est mon papa aussi. La femme est la honte. Dans tout ça, c'est parce que nous-mêmes chrétiens, notre mentalité c'est tellement carré qu'on ne peut pas voir la main de Dieu dans notre vie. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que Abraham était riche, mais Isaac était quoi? Il était fort riche. Ce qui veut dire quoi? En tant que quelqu'un qui est normal, qui est chrétien, Dieu veut te dire quoi? Que le terminus de toi, tes parents, c'est ton commencement. Mais comment ton papa a dit qu'on a le troisième? Et quand Dieu te dit, c'est toi ton commencement. Mais toi, tu arrêtes de dire au CE2. Mais ton papa va te regarder, on a dit, mais attends, plus la même là. Amen. Et dans tout cela, ce sont les moments qui me font pitié. Parce que la Bible dit qu'un enfant qui n'a pas réussi fait la honte de sa mère. Sinon, quand tu réussis, tu fais la fierté de ton papa. C'est Amen. Sinon, avant la honte de Dieu. Quand tu as déjà connu le roi avant. Amen. Mais aujourd'hui, pourquoi on parle de leurs parents? Ça peut dire qu'on parle de. Alléluia. Alléluia. Dieu a sa main sur toi. Ne laisse personne te distraire. Les cieux te disent oui. Je pouvais te dire que le ciel te dit oui. Mais les cieux te disent oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a trois cieux. Le premier, on appelle ça le ciel atmosphérique. Vous m'entendez? Ça, c'est le ciel qui comprend les nuages que vous voyez. Donc, quand Élie a dit il n'aura ni rosée ni pluie, c'est au premier ciel Élie parlait. Il y a le deuxième ciel qu'on appelle le ciel sidéral. Ça, c'est le plus grand que le premier. Et le premier dépend du deuxième ciel. Donc, ça, c'est tous les étoiles lumineuses que vous voyez. Donc, c'est quand là-bas, la lune s'obscurcit, il y a quelque chose, c'est eux qui peuvent ordonner à la pluie de tomber. Et le troisième ciel qui domine tout, c'est le paradis, c'est là où ça Dieu est assis. Mais le premier ciel, lui ne demande pas la vie du deuxième, mais du premier. Mais ce qui te dit que les cieux te disent oui, c'est pour te dire quoi? Daniel a fini de prier un beau jour, la Bible te dit que le moment où il a eu un cœur de Jésus, même Dieu avait déjà exaucé. Mais ça peut être le cœur où ça?
Amen. Il faudrait que les trois cieux s'associent pour te dire oui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Élie a dit, montons et mange. Quand tu dis monte quelque part, dans le jargon souvent dit quand je suis en haut, quand je suis sur la montagne, on dit quoi, je suis en jeune. Mais on dit à Cam, toi il faut monter. Mais cette fois-là, quand tu vas monter là, c'est pas pour gêner, hein? C'est pas pour faire quoi que ce soit. Toi c'est pour marcher. Dieu te dit quoi? Il y a trop longtemps que tu as jeûné. L'heure est arrivée, on mange. Parce que tu es ressuscité au nom de Jésus. L'heure est arrivée au nom de Jésus. Tu as trop jeûné, tu n'as rien vu. Dieu dit à toi, faut monter. Mais quand tu vas monter là, pour arriver là-bas, là, c'est pas pour jeûner comme les autres. Faut les laisser jeûner. Et là, c'est la première fois de jeûner. Toi, tu manges et tu manges. On a trop jeûné dans le pays. De stabilité 4 jours. Après, on a fait jeûne de 7 jours. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a été choqué un jour. On attend le Seigneur, le maître a arrivé. On avait besoin de le Seigneur pour. Je vous dans ce témoignage. On a pris le moment de jeûne. Amen. Moi et puis des amis. Alléluia. Quelqu'un me goûte. Dans le moment de jeûne, on a décidé que tant que Dieu ne parle pas, on ne coupe pas le moment. Amen. Et avant, on était maîtres. Nous, on fait jeûner pour dire on va traverser le mur, parce que Jésus a traversé le mur. On finit de jeûner 3 jours, on s'en va pas. Pourquoi nous pouvons les dire? Alléluia. Arrivé au moment de jeûne, quelqu'un a grain d'arachide dans sa main. Et bien, les embêtants, on dit bon, il faut trouver le nom de grain d'arachide qui est dans sa main. Quelqu'un on lui dit c'est 6, non, c'est pas ça. Parce qu'on n'a pas trouvé, on va gêner pour ça, pour qu'on Amen. C'est pas quand il voit les prophètes maintenant montant, et puis il dit tu es là, tu t'appelles tant. Dieu t'appelle comme ça. Depuis 2002, on prophétise. Ce n'est pas prophète du Nouveau Testament de maintenant, de 2008, 2009, 2010. Dieu m'a dit que tu t'appelles comme ça. Quand on fait ça, souvent je suis gêné. Amen. Amen. On est obligé de faire. Parce que c'est nos dons. Alléluia. Quand on a fini de jeûner 7 jours, moi seul je parle, je m'entends moi seul. J'essaie de tomber dans le caniveau, au bord de la route. Il y a une femme qui m'a dit, elle dit, hey, les enfants de Milan, ils boivent là. Mais la femme ne savait pas ce qu'il m'arrivait. Hey! Est-ce que quelqu'un a déjà fait ici même? Est-ce que vous avez déjà fait? Puis à un moment, dès que cette tension est dans ton corps, tu vas finir. Vous avez fait ça. Amen. En moins de 3 jours, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous a parlé. L'autre il a parlé la voix de Dieu. L'autre dit ouais, Dieu me parlait de parler. Oui, Dieu me parlait. On est monté sur ton côté, on a allé au côté, on a mangé. Hey! Tu t'as vu dans le Alléluia. 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 Parce qu'on voulait descendre aux autres. Nous, on croyait qu'avant là, onction là, c'était jeune. Tu nous fais faire concluant des jeunes. Tu es assis là, tu as fait 14 jours de jeûne. Maintenant, on se moquait de toi. Il y a un qui allait faire 21 jours de jeûne. Il est arrivé, il dit à partir de jeûne, vous allez comprendre qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. À partir de 18h, il va pleuvoir. Oh non, pardon, on se moquait, hein? On était 12 personnes, on appelait le groupe AT. Donc à 17h là, matin, on est quand a dit, c'est les gens qui avaient commencé à laver leurs habits. Leurs habits n'étaient pas sales. Vous savez pourquoi? Parce qu'après les 17h, chacun commence à lever son habit. Ah, le prophète a parlé, il ne faut pas mes habits quand je disais. Mais comme ça, on commence, ils ont commencé à lever les habits. Enlever les habits. Enlever les habits. 17h59. On était dehors, nous tous. Ils ont commencé à courir pour la tête. Hé, t'as vu, il va pour nous. T'as vu, il va pour nous. Amen. On dit bon, vous savez ce qu'ils ont dit? On dirait que comme 18h souvent, on écrit 6. Et puis on dit que on va pas à 6h du matin. Amen. Quand il est quitté là, il dit pourquoi
ses amis jeunes, ou les gens ne jeûnent pas, puis Dieu les parle. Et puis lui jeûne, lui Dieu lui parle. Où il ne coupe pas le budget Kabyle, il n'est plus homme de Dieu. Amen. Tant que tu vas vouloir ressembler aux gens, ça ne peut pas être ta destinée. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Il y a pas là d'un pays quand quelqu'un veut quitter son poste pour quitter au poste de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël avait eu la révélation de passer au milieu de la mer Rouge. Mais est-ce que Pharaon devait passer par là? Quand il est passé par là, il est mort. Amen. Tant que vous allez toujours ressembler aux autres là, votre destinée va toujours rester comme cela. Vous dites je refuse. Vous dites je refuse. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Amen, amen. Amen, amen. Je vais te dire tout simplement qu'après ce programme, les cieux te diront oui au nom de Jésus. Les cieux te diront oui au nom de Jésus. Pour toutes les activités qui étaient bloquées, les cieux te diront oui au nom de Jésus. Pour ce que tu n'arrives pas à voir, les cieux te diront oui au nom de Jésus. Je te le dis à quand très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas rester debout, tu vas lever la main vers le Seigneur. Et nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, conduis-nous devant ta volonté. Tu vas dire au Seigneur que toutes les paroles de Dieu mon Dieu sur ma destinée, que cela prenne forme au nom de Jésus. Toute ma vie. Reçois, oh Dieu, l'adoration. C'est maintenant que Dieu ouvre mon esprit. Et c'est pas pourquoi Dieu ouvre un habit de deuil. Et votre mari? Ça ne va pas. Je suis en train de voir comment mon amour fait un deuil. Et puis ça va vous êtes là. Madame Zélie, venez. Amen. Voilà. Monsieur le vous pouvez asseoir d'abord. Là, on a l'idée de... Vous n'êtes pas bien ici. Vous n'êtes pas bien ici. Il y a un femme qui c'est où? Il y a un femme qui c'est où? C'est à moi, derrière moi. Il y a quelqu'un là-bas. Je travaille là-bas. Vous travaillez là-bas. Chose bizarre, c'est là-bas, ils sont en train d'envoyer encore. Vous êtes envoyé frère. Ah là. Monsieur Cédric, oh là là. Ils ont pu détecter une maladie. Hein? Vous dites? Ils ont pu détecter une maladie dans votre corps. C'est depuis Fakobli que le changement de voilà ce que le père de Jéhovah à la main. Qui est dans la salle s'appelle Jean-Louis? Qui est là au nom de Jean-Louis? C'est la maman là? Il est né en octobre?
Tu as dit vrai. Je voulais voir André pendant 2000. Tu vas pas dans son œil à Stéphane? Personne ne doit étudier votre enfant comme son petit feu. C'est pas ça. Pasteur de Dieu, merci. Donne-moi de l'eau. Le problème là avant vous. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Il y a quelqu'un que Dieu doit bénir. La sorcellerie est à un niveau très élevé. Vous m'entendez? Quand vous allez me quitter, Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Vous m'avez compris? Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Il va annoncer un décès, un lien de prière pour vous. Dans le mois de novembre, vous annoncez un décès. Si jamais vous disiez le période funéraire n'allait pas, je suis fait comprendre. Qui se souvient que dans nos dernières veillées, on a pris une forme ici, on a dit, ça Dieu, il faut pas radio village, tu te souviens de ça? Ici même, où on a dit une femme de ne pas partir au village, on a dit le nom de son village, elle a commencé à pleurer ici, tout ça, qui se souvient de ça? Elle est partie au village, elle est morte là-bas, elle m'a appelé. Maintenant, le Dieu parle, c'est ça? Est-ce que mes amis sont sûrs? Il était là comme il était là, on m'a appelé, quand je suis arrivé, on m'a dit non que un autre pasteur lui a dit qu'elle allait poser à son prophétique au village. On est tellement beaucoup maintenant. Mais quand elle est morte, elle a dit ses parents puis mon ministère. Que Dieu soit béni. Parce qu'il faut ça aussi pour nous, les chrétiens. Amen. Tous nos veillées que nous faisons, tout ce qu'on vous dit, faites ça. Amen. Un point, un trait. Si mon Dieu ne m'a pas dit quelque chose, ne dis pas. Je m'étais fini de faire prier, de faire les gars 6 heures du matin, chacun chez lui. Amen. On va se faire bénir. Quand il est prié pour vous, je dis Dieu va faire quelque chose. Moi, il faut vu auparavant. Moi, je n'ai jamais vu. Maman, moi, il faut vu auparavant. Jamais, c'est votre première fois. Amen. Ce moment de deuil n'aura pas lieu. Je ne crois pas ça. Vous devez. Que ça finisse mardi à 6 h du matin, ça fait 24 heures. Je ne parle pas des jeunes, des arabes et des chrétiens, mais souvent 6 h du jeûne. Depuis le dernier jour de jeûne. Ça, c'est carré. Moi, il vient à 6 h du matin, je te lève à 18 h du coup, je dis à jeûner. Mais je que je donne, je commande lundi 6 h, mardi 6 h, je sais que ça fait 24 heures. Ok? Quand vous allez finir ça, prenez le livre de Psaume 91. Vous lisez ça 7 fois. Quand vous allez finir les 7 fois, attrapez-vous les mains et prophétisez sur vous. Même ce jour-là, si Dieu vous a visité avec milliards, si on vous disait de donner 5 francs, dites que je pas l'argent. C'est clair? C'est clair? Mon cher béni. En ce cas, tu souffres beaucoup. Va ton âme très attestée. À partir du temps de toi-même. Tu te demandes souvent, mais pourquoi ça arrive? Dieu me dit de vous dire, il vous a pas oublié. Il vous a jamais oublié. C'est un nouveau départ qui doit commencer dans votre esprit. L'eau, c'est le symbole de vie. Au nom de Jésus. Oh, la maison par regarder de ta maison été fermée. Et j'entends à toute puissance infernale d'être tous ses pieds au nom de Jésus. Papa, ici, j'en glorifie et sois béni au nom de Jésus. Et que le Seigneur te console, que le Dieu d'Israël exauce votre prière. Je vais demander au peuple de Dieu maintenant d'étendre la main droite vers eux.
Silence, silence. Rien pour eux. Amen. Il y a un esprit, je vais parler. Je suis en train de voir deux choses à la fois. Maintenant, je vais finir de parler, tu vas faire grâce, ça va passer. Je suis en train de voir deux choses. La première des choses, je suis en train de voir un monsieur. Ok? Un monsieur. Et c'est bon, il y a son nom, mais j'ai peur de dire pour ne pas crier. Il est en train de prendre ton image pour faire des choses sacrifiées dans le monde spirituel. Tu m'entends bien? Pour faire des bêtises même dans le monde spirituel. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai parlé de février tout à l'heure, et c'est le 12 février que vous êtes né dans 72. Et c'est que c'est juste. Le monsieur a pris ta photo. Ta photo, il a mené dans le monde spirituel. C'est un sorcier, hein? Son nom est tout proche. Si il te prend attention, il va dire ça. Non, amen. C'est le nom. En 2002, on vous a pas dit que maman vient en prison. Il a donné une révélation, c'est un gendarme. Que ta maman fait ça, il allait frapper sa maman. On m'a convoqué un peu de révélations. Dieu merci à arriver au bureau, même là-bas. Dieu m'a utilisé un peu de donner une révélation au monsieur qui me concernait. Amen. Amen. Dieu va faire quelque chose. Amen. Parce que Dieu veut déployer quelque chose sur ta vie qui va changer ta vie. Amen. La base de tous tes malheurs, c'est le monsieur et les lois. Pratiquement toutes choses, donc tout appartient dans le monde spirituel. C'est lui seul le roi. Amen. Groupe, c'est qu'il y a qu'un groupe. Le seul point de la porte. Sois béni. Le général. La première chose m'a dit, il y a des croisements, puis il y a des croisements. Il y a des gens, quand tu les crois, ta destinée reste la même. Il y a des gens, si quand tu crois, ta destinée est obligée de changer. Amen. Je crois un changement dans ta destinée. Après cette veillée, je crois un changement. Amen. Quand quelqu'un utilise contre toi, c'est une histoire un peu longue, mais tu ne peux pas savoir la profondeur. Ok? Une histoire de ton papa et tous ces genres de choses-là. Mais ils utilisent beaucoup le paninage contre ta destinée. C'est-à-dire, à chaque fois que tu dois avoir une opportunité, la photo qui est dans le monde spirituel, on prend le pan et puis on fait la destinée. Et si le pan c'est que Béatrice, c'est ton nom, c'est triste. Chaque fois que tu dois avoir occasion, une bénédiction, on ferme le point. Amen. Et je sais que quand je vais finir de prier, Dieu va déployer son armée et il viendra faire quelque chose. Amen. Donc aujourd'hui, il y a l'impression que la famille est un peu bénie comme ça. Amen. Maman, comment j'attends l'or? L'or c'est qui? L'or c'est qui? L'or c'est vous. Donc tu es venu prendre pour tes enfants, donc tu dois avoir pour toi aussi. On va communiquer tout le monde avec toi. Ok? Merci Seigneur pour l'eau qui est le symbole de vie. Père, je donne ma vie à ton serviteur. Au nom puissant de Jésus, je refuse que tout esprit de l'ennemi, Seigneur, prenne des dessus sur sa destinée. C'est pourquoi je prie que ta main, Seigneur, soit vraiment sur sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de mon Père sera avec mon Fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la vie du Seigneur. Et je prie enfin que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Je refuse tout ce qui a été blocage sur ta destinée. Et je prie que le Seigneur puisse témoigner davantage au nom de Jésus. Et que tout corps de ta destinée prenne l'honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur
parole sont esprit et vie. Au nom de Jésus, Amen. On n'est pas là pour jouer. Attrape la main de quelqu'un que tu n'as pas pour habitude de poser. Quelqu'un qui a attrapé l'homme de Dieu aussi, tu vas prier avec lui. Mais il faut te trouver quelqu'un forcément. S'il te plaît, trouve-toi quelqu'un. Ça va? Trouve-toi quelqu'un. Non, c'est pas. Maman, ça va aller. Oh là là, je suis content de vous voir. Ma fille, je ne peux pas se réveiller. Amen. Est-ce que tu as attrapé la main de quelqu'un? Mon bébé, toi aussi. Donc vous êtes difficile, hein? Vous êtes habitué. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur tout à l'heure. S'il te plaît, celui que tu as attrapé, tu vas prophétiser dans la vie de la personne. Dis Amen. Dans la vie de celui que tu as attrapé. Tu vas déclarer des paroles qui vont arriver dans sa destinée. Tu vas dire des choses qui vont arriver dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Donc toute l'année, quand tu vas donner le top départ, tu vas prier pour la vie de quelqu'un. Et moi, je vais terminer pour une bénédiction sur ta vie. Commencez. Quel est ton besoin? Demande à ton voisin. Quel est ton besoin? Dieu l'avait déjà exaucé. Mais sa prière était bloquée au présent du Seigneur. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur maintenant. Et tu vas marcher dans la salle. Tu vas refuser que ta bénédiction soit bloquée au deuxième ciel. Tu vas dire au Seigneur que tout ce qui va faire blocage à ta prière, que cela soit bloqué dans les ténèbres. Commence à marcher. Et puis le Seigneur s'il te plaît. Commence à marcher. Et puis le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, je déclare que je suis victorieux. Seigneur, tu dis de ta parole. Que tout ce que je vais louer, pour la paix, je vais louer dans les cieux. Seigneur, sur la base de ta parole, j'ai lu le fort de ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, tu lis de ta parole, ton livre, le verset 19. Seigneur, tu me donnes le pouvoir, encore une fois le pouvoir de marcher sur la scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir. Seigneur, je marche. La vie de quelqu'un. Je parle d'une servante de Dieu qui est là. Je parle de quelqu'un qui a fait le ministère qui est parmi nous. Quand tu pries, Dieu aime quand tu lui parles. Dieu me dit, il aime ta prière, il aime quand tu lui parles. Tu ne pourras pas résister, je compte jusqu'à toi. Demandez numéro 1 mouvement de l'esprit là. 1, 2 et 3. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Allez, recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. C'est tout la notion de la grâce. C'est une riche. Sa puissance est sur toi. Que ne pas nous. Commandez. Faites attention.
Il ne pourra pas. C'est plus fort que toi, c'est qui est en train de descendre. C'est plus fort que toi, c'est qui est en train de descendre. C'est plus fort que toi, c'est qui est en train de descendre. La puissance de Dieu, regardez le descendre dans cette salle. Le Seigneur peut le marquer par dessus. Et le faire. Au nom de Jésus. La tête de Jésus, la grâce de Dieu. Je vous dis de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Je bénis votre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Elle aime le Seigneur. Ma fille, elle aime beaucoup Dieu. Je suis ma fille. Que ta grâce de Dieu repose sur ta vie. Sur le nom de Jésus. Avec cette force que tu vas, au nom de Jésus. Il est donné par la mienne et par ma bouche et par mon canal de béni. Je remercie tous ceux qui sont venus au programme. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, comme je dis, c'est un mouvement. Et un mouvement, en français, quand on parle de mouvement, c'est quelque chose qui bouge. C'est ça? Voilà. Le mouvement, on fait le programme souvent à Bassin, on est installé à Thibaut, on est installé pratiquement à Beauville. Nous sommes en train d'installer un peu partout. Amen. Ici, la non-bébé église, on prépare dimanche. Amen. Donc, on organise le programme. Si tu as un problème, tu viens, nous on prie pour toi. Amen. Si ça se déclenche, gloire à Dieu. Maintenant, si on gagne les nouvelles âmes, puisqu'on travaille en collaboration avec les hommes de Dieu, c'est-à-dire je peux organiser un programme par exemple à Yopougon, puisque je sais que mon ami est fait, le prophète des masques là-bas, s'il y a eu de nouvelles âmes, il peut dire comme mon ami, voici les âmes. Amen. Et nous on progresse ainsi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes partis dans la ville et je sais qu'en Hongrie, on a commencé comme cela. S'il y a un programme, si tu trouves SMS, tu viens au programme. S'il n'y a pas de SMS, il n'y a pas de programme. Amen. Peut-être si on ne connaît pas ton numéro, que tu vois les affiches, c'est qu'il y a un programme. Mais le samedi prochain ne manque pas. Si tu peux inviter quelqu'un, il faut inviter. Et même une offrande là-dessus, il faut le mettre. Moi, Dieu ne m'a pas dit de faire offrande là-dessus. Mais si toi-même tu veux faire offrande là-dessus, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire, tu as pris la bouteille, si tu veux, quand on va demander, tu veux mettre offrande. Si Dieu t'a pas convaincu, il faut laisser offrande. Tu vas lever la main droite vers le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Pour les commander, pour tous ceux qui ont été au fond au moulin pour la réussite de ce programme. Gardez la bénédiction sur nos vies et pour dans l'après-midi. Vous allez fermer les yeux. Tu vas juste regarder dans ta peau. Regarde dans ta peau. In the name of Jesus. Père, je veux te bénir pour ce programme qui a été réussi. Je veux déclarer les paroles sur la vie de ton peuple. Je veux prophétiser sur le peuple. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la bénédiction de l'Éternel s'attache à ton peuple. Je prospère dans tes activités, dans tous les business que tu entreprends, que cela prospère. Je prophétise dans le nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui t'avaient maudit dans le spirituel sont maudits au nom de Jésus. Je déclare que l'ange de l'Éternel marche avec toi. Jésus de Nazareth. Que l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen.